Ok les gars, on est parti. On a deux séries de pec deck. Normalement j'ai de l'EKRP, deux bois à la poulie. Mais puisque j'ai un pec deck prime à disposition, je vais pas me gêner. Le pec deck prime pour moi c'est l'un des meilleurs. Non seulement parce qu'on peut régler la résistance selon où on a notre pec deck dans la séance. Et simplement en termes de confort, en termes de trajectoire de machine, hein, ça reste le meilleur. Donc on va profiter. Pour une fois que j'en ai à disposition, que je peux réellement faire des séries de travail dessus, on va clairement en profiter. Donc là, j'ai réglé la cam pour faire en sorte que la tension soit plutôt en fin de mouvement, donc sur la contraction, puisque c'est le premier exopec. Pour venir chercher du pump, du ressenti, j'ai mis en milieu fin de contraction pour avoir une bonne congestion pour ensuite enchaîner sur mes mouvements de presse. Bon, finalement, j'ai été sur ma série de choses parce que je pensais que la charge allait être bien plus conséquente que ça. Donc j'ai monté un peu la charge, on va démarrer la première série de travail. Et je vais vous faire un tour de la salle après, parce que cette salle, elle est vraiment énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit autant grande, franchement. Presque autant grande que le Blackout, elle est sur plusieurs étages, il y a plusieurs annexes, plusieurs couloirs dans le bâtiment. Franchement, elle est vraiment grande. Je ferai un tour après, il y a vraiment du bon matériel. Ils ont renouvelé leur matériel, ils l'ont rénové en fait cette salle, je crois il y a une année, 2 ans en arrière. Donc là, ils ont vraiment rajouté du bon matos, on a du Cybex, on a du Prime, on a du Arsenal, on a du Panata, bon ça il y avait déjà avant. Vous connaissez mon avis sur Panata. Mais autrement, ça va de manière générale, il y a un bien meilleur matos qu'avant. Donc on va se faire plaisir de nouveau aujourd'hui. Ok.
Deuxième exo, on est sur l'incliné prime. Celle-là, j'ai l'habitude, je l'ai déjà faite dans le passé. J'avais déjà run un bon paquet de semaines dessus, donc je suis assez habitué et je l'aime bien, franchement. Elle est vraiment bien. Elle est un peu comme la flat et elle a vraiment une trajectoire d'inclinaison pour une machine inclinée bien convergente. On peut choisir prise neutre ou prise standard. Et franchement, je me sens bien dessus. Et du coup, je vais profiter pour la refaire ici parce que je l'aime vraiment bien. Je vais faire deux séries de 10 et 15, une de 8 à 12. Là, je viens de faire mon première série. Une plaque sur l'épi du milieu, une plaque sur l'épi du haut. Et maintenant, j'ai switché 5 kg de l'épi du milieu sur celui du haut. Je pense que je vais faire un même nombre de reps entre 10 et 11. C'est vraiment cool de s'entraîner. C'est une atmosphère différente de Blackout, mais tout autant bien, je trouve. Vraiment, la salle est cool. On est entouré aussi de gars qui sont là pour s'entraîner dur. Il y a plein de compétiteurs depuis la compétition d'hier. Je vais faire un bref retour juste après. Il y a le classique qui est passé pro. Il y a le men's qui est passé pro qui sont en train de s'entraîner et puis ils font un shooting ici. Il y a le promoteur de Mr Big qui est là aussi, un gars vraiment cool. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui quand j'ai fait ma compétition ici au Portugal. Vraiment, vraiment chouette, il est passionné de bodybuilding et puis c'est ce qui compte. Ok. Ok. Pile dans la cible. J'avais prévu 8 reps. Et bah c'est ce que j'ai fait. C'est là l'avantage d'avoir des années d'expérience, c'est qu'on commence à bien se connaître. La fameuse Cybex Chest Press de la gamme Eagle. C'est la version 1 de chez Cybex, donc qui date un petit peu, mais qui reste banger. Et contrairement à ce que la plupart peuvent penser, ce n'est pas une chest press inclinée, c'est une chest press flat, si on veut bien. Certes, le banc est incliné, mais la trajectoire est inclinée aussi. Et du coup, ce qui fait que la trajectoire est propice à votre portion sternale et non votre portion claviculaire du pec. Si ça avait été une chest press inclinée, l'assise serait plate, mais la trajectoire, en l'occurrence, serait inclinée. Or, ce n'est pas le cas ici. Et vous le verrez directement sur le mouvement. C'est parti. Ok. Putain, la tension est vraiment bonne du début à la fin. Et regardez le mouvement du bras, ça permet vraiment de pouvoir pousser, de rester bien stable et d'avoir quand même une certaine liberté dans son mouvement pour éviter ces mouvements trop rigides qui pourraient potentiellement causer des problèmes aux épaules. Et la convergence de cette machine est juste énorme et c'est ce qui fait le gros plus de cette chest press. Je suis pas loin du stack, mine de rien. Là, je suis à 104,3 kg, ça va jusqu'à 131, donc si je l'avais dans ma programmation, je pense que d'ici 3-4 mois, je la maxerai. Bon, sixième et dernière série pec. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez des machines pin loaded, donc avec le stack de poids à côté, lorsque vous démarrez, glissez-vous le long de la machine et dès que vous arrivez
déjà d'une chose, régler la machine vraiment à amplitude dans laquelle vous êtes déjà en fait en tension lorsque vous démarrez. Pour éviter de vous blesser et pour éviter de démarrer la série déjà avec les pecs full en tension à l'étirement, regardez comment je fais, je vais me glisser le long du banc et je vais directement pousser et déjà être en tension de départ. Mais ça m'évite de m'asseoir, d'étirer mon pec et de venir mettre la tension alors que j'ai pas encore tension déjà dans la position d'étirement. Là je suis dans la position en guillemets neutre, normale, et ensuite je me glisse et je me mettrai en tension. Ça vous évitera de vous blesser et vous pourrez démarrer le mouvement directement prêt et relativement stable. Ok. Bon les gars, plus que 3 séries d'élévation latérale pour les épaules. Normalement j'ai la keuf allongée, poulie. Mais j'ai pas envie de me casser le cul, là on doit être dans 1h30 à l'aéroport. Donc on va spammer les haltères, 3 séries, ça prend le taf. Donc une de 15 à 20 et deux de 10 à 15. Et ensuite on terminera avec 5 séries de triceps. Et les mollets je les ferai demain parce que j'ai pas le temps. Je ne skip pas les mollets, je ne skipperai jamais les mollets parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc je les ferai demain où j'aurai plus de temps. Ou alors si je vois que j'ai vraiment du temps à la fin, je le ferai, mais j'en doute. Donc on va spammer ses épaules et ensuite on va passer au triceps. Bon, j'ai pris les 10, j'en ai fait 24, plus une demi. Je pensais pas faire autant, honnêtement. Et c'est là que c'est important de ne pas vous arrêter à votre épreuve si vous voyez que vous pouvez faire plus. Allez-y. Le but c'est de terminer votre série lorsque vous n'êtes plus capable de faire une rep de plus. Et pas se dire oh non, le reprenne, j'ai me dit de faire 15. J'en fais 15, je m'arrête à 15 alors je peux en faire 10 de plus. Absolument stupide, vous allez jamais progresser comme ça. Bon, les gars, comme vous avez vu, j'ai pas pu faire de retour du coup à la fin de la séance parce que maintenant je pense que vous avez vu, vous avez tous suivi les actualités, mais lorsque j'ai terminé mes dernières séries de triceps, que j'ai pas filmé parce que je me suis dit filmer franchement, série de triceps c'est un peu casse-couille, et
bah, les lumières de la salle se sont éteintes. Plus d'électricité. J'ai dit bon, ça peut arriver. Du coup, bah, peu casse-couille parce qu'il faisait tout noir. Donc, je me suis dit, je ferai le retour à l'aéroport. La séance est tout. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire le tour de la salle puisqu'il n'y avait plus de lumière. Et bah, actuellement, on est 6h20 et il n'y a toujours pas d'électricité à Lisbonne. Respectivement, dans tout le Portugal, dans toute l'Espagne, toute la France. Donc, actuellement, toute la vie s'est arrêtée. Mais vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Donc, les restaurants ne servent plus à manger, certains servent à boire. Bien évidemment, bah, notre vol a été annulé, donc on a dû retourner en ville à Lisbonne. Mais le problème, c'est que, eh ben, on n'a pas d'hôtel pour ce soir. Et les hôtels, pour l'instant, sont complets. On attend que ceux qui étaient censés atterrir ce soir, du coup, qui ne peuvent pas, annulent. Le gars là me demande de la coke. Je n'avais pas de coke. Bon, avant que je m'embrouille avec ce fils de pute qui veut me vendre de la coke, je disais que bah, du coup on n'a pas d'hôtel, donc on doit attendre que les gens annulent leur réservation pour pouvoir trouver un hôtel. Autrement, c'est dormir dans la rue ou à l'aéroport. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, Lisbonne est silencieux du coup parce que bah, forcément, plus les heures avancent, moins il y a de voitures, parce que moins ils peuvent aller remplir leur réservoir. Donc bah voilà, bah, c'est compliqué, si t'as pas de cash c'est la merde. Enfin bref, retour dans les années 1800. Avec les bougies dans les restaurants, les bougies dans les magasins, pour ceux qui sont encore ouverts. Et là je cherche à bouffer, parce que je n'ai plus rien. Mais je ne trouve rien, donc c'est le bordel. Je vais filmer quelques images ensuite, vous verrez, c'est vachement bien. Les magasins qui sont fermés, tout est littéralement fermé. Nous sommes 7h10 et on a enfin trouvé un spot à Wi-Fi et un hôtel qui a de l'électricité. Vous voulez savoir comment? Regardez l'amas de gens connectés sur l'hôtel. Parce que le Wi-Fi est gratuit. C'est vraiment super marrant. Du coup, on trouve un Wi-Fi. On va pouvoir trouver potentiellement un hôtel. Et en tout cas, on peut déjà charger l'hôtel, donc c'est déjà pas mal. Bon, du coup, on se retrouve à plus ou moins 3 jours après cette fameuse coupure de courant à Lisbonne, parce que bah, ça a été un peu la merde ces derniers jours, entre le fait de devoir retrouver un Airbnb, parce qu'il faut savoir bah, qu'on n'avait pas de logement jusqu'à 9h le soir, lorsque le courant s'est rétabli. Donc j'ai reçu la confirmation du Airbnb à 21h30. Le lendemain, on a dû rechanger d'Airbnb, etc., etc. Je n'avais pas mon chargeur pour recharger mes micros ici. Donc je n'avais plus de batterie et bref, c'était la merde. Du coup, je me suis dit, j'attends d'être à l'aéroport pour le départ d'Alicante. Parce que du coup, on est rentré hier soir. Nos vols ont été déplacés à hier soir. Donc je suis arrivé à 23h à la maison et de nouveau ce matin, départ 8h pour Alicante. Donc on a fait une courte nuit à la maison pour laver le linge, reset un peu toutes nos affaires et revenir à l'aéroport parce que départ pour la Ben Weider ce week-end. Donc grosse compétition de votre prévu et en plus de ça, il y a le pro show des classiques et des bikinis. Donc ça va être un show très très sympathique et à ce qui paraît, au niveau du show en tant que tel, c'est l'un des meilleurs en Europe. Donc je me réjouis de voir ça, c'est la première fois que je vais à un Pro Qualifier en Espagne. Et ça me permettra aussi de me rendre compte encore une fois du niveau d'un Pro Qualifier pour mes propres compétitions pour l'année prochaine. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous apprend déjà à voyager un peu sous stress. Et ça nous fait prendre nos marques sur les lieux des futures compétitions. Et ce sera déjà un stress en moi pour quand on y sera vraiment en tant que compétiteur cette fois-ci, non comme spectateur. On connaîtra déjà les lieux et on sait que
du stress en moins. C'est toujours bon à prendre, surtout quand il s'agit des derniers jours, des dernières semaines, surtout sur une peak week. Le but c'est de réduire le stress au maximum, donc ça évitera déjà ce stress supplémentaire en connaissant les lieux, les routes, etc. etc. Du coup, ce dernier petit bout de vidéo vient un peu boucler ce séjour à Lisbonne qui, non seulement a été bien en tant que spectateur, mais aussi m'a fait un peu rendre compte du niveau, encore une fois, à atteindre sur un pro qualifier et qui est bien souvent bien plus élevé que ce qu'on a l'impression d'avoir sur un live stream. Et ça m'a permis aussi justement d'avoir un peu un aperçu d'un pro qualifier NPC, aussi du niveau, non seulement de ma catégorie, mais d'autres catégories, si un jour je serais amené sur un court terme à préparer des compétiteurs, surtout que je suis semi-spécialisé en bikini. Enfin, je m'intéresse beaucoup à la catégorie depuis des mois et des mois, puisque j'ai ma copine qui devait concourir en bikini. Enfin, je devais la préparer, mais finalement, elle a choisi un autre préparateur. Donc, forcément, dû à ça, je me suis beaucoup intéressé à la catégorie et ça m'a un peu appris. J'ai pris un peu d'expérience du terrain aussi vis-à-vis de ça. J'ai parlé aussi avec quelques préparateurs qui sont eux spécialisés en bikini, avec qui j'ai pu pas mal échanger. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi d'athlètes, de coachs français notamment, et même portugais, peu importe, avec qui j'ai pu échanger, discuter. C'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres, on échange beaucoup, beaucoup, et ça c'est vraiment super cool. Donc je retiens que du positif malgré ces petits problèmes d'électricité à Lisbonne. C'était vraiment un super séjour, et maintenant en route pour Alicante. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce petit séjour à Lisbonne. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis nous, on se voit prochaine vidéo.